plus 2 fois P2 plus 4 fois P3. Regardez. Alors ici aussi, je vais mettre en noir. Qu'est-ce que j'écris en noir? Je vais écrire en noir. Je vais écrire en noir. Toutes là, je vais essayer d'écrire en noir. D'accord? Je vais écrire en noir. Alors, je complète 0 fois P, 0 fois P2, 0 fois P3. C'est bon? Donc, regardez, j'ai exprimé f de P1, f de P2, f de P3 dans la base P1, P2, P3 dans la nouvelle famille C. Donc, la matrice maintenant associée à f dans la base C, c'est, vous prenez cette. Donc, comme on fait toujours, hein. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir la matrice. La matrice. Ça va être quoi? La matrice, je vais l'écrire ici. J'ai pas de place. Ça va être 2, 0, 0. 0, 4, 0, moins 4, 0. 0, moins 4, 0. 0, 2, 4. 0, 2, 4. Voilà. Hein? Je prends celui-là, je le mets à quand? Je prends celui-là, je le mets au milieu. Deuxième colonne, troisième ligne, je le mets troisième colonne. Voilà la matrice associée à F dans la nouvelle base. Dans la nouvelle base C. C'est la matrice associée à F dans la nouvelle base C. Hein? Et de même, il va vous demander de la même façon de calculer moins 1. Alors, pour calculer moins 1, c'est très facile. Il suffit d'inverser. Ça veut dire, il suffit de trouver P1. Hein? Il suffit de trouver P1 en fonction il suffit de trouver 2 P1 en fonction de P1 en fonction de F1. Vous inversez le système. Hein? Vous inversez le système. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut juste inverser le système. D'accord? Il faut juste inverser le système. Et vous allez trouver que il suffit de remplacer, bien sûr, prenez P1. Hein? Vous calculez F de P1. F de P1, vous le calculez et vous allez trouver qu'il y a une inversion. Alors maintenant, ça c'est la matrice associée à F dans la base C. Pour trouver la matrice associée à F-1, ça veut dire la matrice inverse. C'est très facile. D'accord. Alors, voilà, c'est bien. Alors, E de P1 égale à 2P1, P2 égale à 1. Voilà. Alors maintenant, M-1, c'est quoi la question 5? La question 5. Alors j'ai dit M-1, c'est facile. Hein. Vous avez F de P1 égale à 2P1, vous inversez. Vous trouvez les F en fonction, c'est comme vous allez calculer, c'est comme vous allez trouver P1 en fonction, alpha 1, en fonction de F de P1, plus alpha 2 en fonction F de P2, plus alpha 3, F de P3. Il faut exprimer P1 en fonction de ces vecteurs-là. D'accord? Trouver alpha 1, alpha 2, alpha 3. Essayez d'exprimer P2 sous forme d'un bêta 1 F de P1 plus bêta 2 F de P3. C'est des calculs. Hein. Je ne vais pas faire ça parce que c'est des calculs. Donc il faut inverser les choses. Inverser la chose. Ici, il exprime P1. Vous avez votre P1, elle est là. Vous avez votre application F. Vous connaissez c'est quoi F de P1. Hein? Vous connaissez c'est quoi F de P2. Vous connaissez c'est quoi F de P3. Vous inversez les choses, il n'y a pas de problème. D'accord? Vous inversez la chose, il n'y a pas de problème.
hein, et exprimer P3 en fonction de f de P1 aussi, plus f de P2, plus par la 3, f de P3, P3. Vous essayez de trouver les alpha i et les bêta i et les gamma i. Oups, vous avez trouvé la matrice inverse. Vous prenez ce composant, vous le mettez, le composant, vous le mettez là, le composant, vous le mettez là, et vous avez la matrice inverse. Hein. Et pour trouver ça, c'est facile, puisque vous avez déjà f de P1 qui est donné. Hein. Regardez ici, je vais vous montrer. Hein. Je vais vous aider, puisque ça, c'est des calculs. Vous allez me dire, ça se peut, c'est difficile. Il n'y a rien de difficile. Hein. Rien de difficile. Je vous donne juste pour le premier cas. Les deux autres, vous les faites. C'est des choses faciles. Hein. Je suis là pour résumer un peu, vous donner les tactiques, etc. Mais il faut faire un travail, il faut faire un effort. Regardez, je vais vous montrer comment faire juste pour la première. Comment trouver P1 en fonction de f de P1, etc. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je dois trouver alpha 1 et alpha 2 et alpha 3. De toute façon, lorsque je vais faire la somme, il faut que ça me donne quoi? Il faut que ça me donne P1. Donc je dois trouver alpha 1. Alors c'est quoi f de P1? Regardez. F de P1 c'est quoi? C'est 2P1 plus, je vais chercher alpha 2. C'est quoi f de P2? C'est quoi f de P2? C'est moins 4 P2, c'est ça? Il y a moins 4 P1. J'écris mal. En tout cas, supposons que c'est moins 4 P1. Il y a moins 4 P2. Alors, supposons en tout cas, moins 4 P2. C'est quoi f de P3? Hein? C'est quoi f de P3? Plus alpha 3 facteur. C'est quoi f de P3? C'est 2P2 plus 4P3. 2P2 plus 4P3. Ah! Alors, essayez. Et ça doit donner P1. Alors, c'est très facile, je vais me débrouiller pour que tout ça, ça me donne P1. D'accord? Il faut que ça me donne P1. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire que, avec l'identification polynomiale, je vais remplacer, ça se peut que je ne vais même pas remplacer P1 et P2, donc je vais dire que ça, c'est 2 alpha P1. Et bien sûr, je veux dire ici, c'est 2 alpha 1 P1 plus moins 4 alpha 2 plus 2 alpha 3. Moins 4 alpha 2 plus 2 alpha 3. Tout ça, c'est un facteur de P2. D'accord? Plus la MSD. Voilà, ici, plus 2 à 8, non, pas 8, plus 4 alpha 3, plus 4 alpha 3, P3. J'ai essayé de ramasser les P1 Bouhdom, les P2 tout seul et les P3 tout seul. Et je vais identifier ça à P1. Et puisque ça c'est une base, on vient de démontrer que P1, P2, P3 c'est une base. Donc je vais faire par identification. Donc 2 alpha 1, elle est égale à 1. 2 alpha 1 égale à 1. 2 alpha 1 égale à 1. Tout ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Ça veut dire que je vais avoir alpha 3 égale à 0. Hein? Alpha 3 égale à 0. Alpha 2 égale à 0. Et alpha 1 égale à quoi? Égale à 1,5. Ah. Ça fait, j'ai trouvé, puis ça me fait. Regardez, donc je vais revenir ici. C'est ça. Alpha 1, alpha 1, alpha 2,
alpha 3, 0, 0. Regardez, j'ai essayé de trouver. Regardez, c'est la même chose que vous allez faire. Donc j'exprime P1 en fonction des vecteurs d'arrivée, f de P1, f de P2, f de P3. Vous allez faire la même chose pour P2, vous allez faire la même chose pour P3, et vous allez extraire la matrice inverse. D'accord? Bien. Maintenant, je vais passer, j'ai donné juste un exemple pour P1. Faites le P2. Faites le P2 de la même façon. Faites le P3 de la même façon. D'accord? Alors maintenant, je vais vous passer à la question 5. Ah, la matrice de passage de B à C. Ah, j'ai pas noté. Alors, passer de B à C. Vous avez B, vous avez C. Vous avez deux bases. Vous avez deux bases. B, la base canonique, 1x, x carré. La base C qui contient P1, P2, P3. On veut trouver la matrice de passage de B à C. Donc on va exprimer les éléments de C en fonction des éléments de B. Hein? J'espère ne plus répéter ce récit ou bien ce poème-là, parce que c'est devenu un poème pour moi, exprimer les vecteurs de l'ensemble de la base d'arrivée en fonction des vecteurs de la base de départ. Base d'arrivée, fonction de la base départ. Base d'arrivée, fonction de la base départ. Comme ça, on trouve la matrice de passage de PS. Alors, vous allez écrire P. Vous allez trouver écrire P1 en fonction de quoi? De 1 plus x carré. D'accord? P1, le polynôme P1. Elle est là. C'est moins 1. 1. C'est facile. 1. P2. Ça c'est la base. B. J'essaie d'exprimer les nouveaux vecteurs de la base P1, P2. Alors, P2, 1. Donc je mets ici. Il y a beaucoup sur 1, x carré. Alors ici c'est 1. Moins 1. 1. Toujours la même base. P3. P3. Alors je coupe.